Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV. On se retrouve pour le 11e numéro de le Fast Catch. C'est la vidéo qui vous informe avec les 4 informations à retenir de la semaine de côté du catch américain. Et comme vous le savez, cette semaine il y a le fameux PLE Saturday Night's Main Event, qui est un show un peu hors série, on va dire, de la WWE qui a lieu quelques fois le samedi. Et comme vous le savez, hein, normalement il n'y a pas vraiment de continuité avec les épisodes de Raw et SmackDown qu'il y a habituellement, mais ces derniers temps, la WWE ajoute quand même certains éléments comme les matchs pour le titre ou alors la fin de carrière de John Cena, des éléments qui sont additionnés aux shows principaux. Et donc je tiens à m'excuser si je ne vous informe pas avec des informations qui sortent juste après le show. Malheureusement, c'est pour des raisons logistiques. J'enregistre cette vidéo avant le show, et donc je suis vraiment désolé par rapport à ça. Je ne parle pas non plus de la sortie de la couverture de WWE 2K26, l'Attitude Era Edition, qui vient de sortir, donc qui a été annoncé ce vendredi à SmackDown, tout simplement parce que bien évidemment j'ai jugé que les informations que je vais vous donner sont plus importantes que cette révélation là aussi, et je tiens d'ailleurs à m'en excuser par rapport à ça. Alors sans plus attendre, place aux 4 informations de la semaine, de cette semaine du 19 au 24 janvier 2026. Et première information à retenir cette semaine, c'est cette révélation dans la nouvelle saison de WWE Unreal qui est sortie sur Netflix, de R-Truth, le catcheur qui pensait, qui pensait l'an dernier que lorsque son contrat allait se terminer, qu'il avait été renvoyé. En effet, l'an dernier, R-Truth voyait son contrat avec la WWE se terminer, et voyant que personne à la WWE ne l'avait contacté par rapport à la fin de son contrat, il avait décidé d'aller sur les réseaux sociaux pour annoncer qu'il avait été viré, et il le dit dans WWE Unreal. Il pensait qu'il avait été viré. Alors dans WWE Unreal, R-Truth dit qu'il a été heureux d'être à la WWE, et il dit avoir été ravi d'avoir été soutenu suite à son annonce sur les réseaux sociaux et suite à la fin de son non-renouvellement de contrat à ce moment-là. Comme vous le savez, si vous suivez WWE depuis des années, Triple H, qui est le CCO de la WWE, reste rarement sans parler, ni même sans donner son avis, et donc il en a profité pour aller sur WWE Unreal pour évoquer les raisons qui ont poussé la WWE à ne pas le renouveler. Le CCO, pour le Chief Content Officer de la WWE, affirme dans cette vidéo de WWE Unreal qu'il a attendu que R-Truth vienne vers lui pour lui faire un renouvellement de contrat, et qu'ils ont attendu une réaction de la superstar américaine, et que malheureusement il n'avait pas réagi, et donc face à ça il n'avait pas essayé de le renouveler le contrat, que c'était tout simplement naturel, parce que dans ce business, quand vous arrivez à un certain âge, vous êtes moins une attraction pour les gens, et donc forcément votre profil devient moins intéressant. En tout cas c'est ce qu'il dit dans WWE Unreal, et donc c'est pour ça qu'il n'avait pas renouvelé, et il dit à aucun moment R-Truth avait été viré. Donc il vient contredire un peu ce que disait R-Truth sur les réseaux sociaux, et donc voilà un peu ce que Triple H a dit sur WWE Unreal. WWE Unreal semble donc prendre des éléments bien réels pour faire parler, et surtout pour montrer les dessous de ce qu'il se passe à la WWE, tout simplement. Deuxième information cette semaine, c'est ce post en 2 parties de la superstar WWE Tommaso Ciampa, qui faisait son au revoir à la WWE. Le catcheur qui a fait notamment partie de NXT, notamment la NXT Black and Gold, le célèbre NXT noir et or, qui est très très célèbre parmi les fans de catch, a décidé sur un post en 2 parties de s'exprimer sur son départ de la WWE. Dans ce post, dans lequel il remercie tous ceux qui ont contribué à sa carrière chez WWE, mais aussi à ses fans qui ont toujours été là pour lui, Tommaso Ciampa fait un long post dans lequel il parle notamment de sa famille, et dans lequel il remercie sa famille de l'avoir soutenu. Il en profite aussi pour leur dire qu'il les aime, et Tommaso Ciampa évoque sa carrière du côté de WWE pendant ces 10 dernières années. Dans ce post, il évoque les différentes parties de sa carrière, qui vont de sa période sur la scène indépendante lors de sa première décennie en tant que catcheur en carrière, jusqu'à sa seconde partie de carrière
à la WWE pendant ces 10 dernières années. Et chose intéressante, en fin de message, il dit être disponible pour des apparitions, des signatures, des sponsorisations, avec notamment son adresse mail professionnelle qui est affichée sur ce post. Sans évoquer s'il continue sa carrière dans le catch, il dit tout de même dans son post qu'il lui reste une décennie et qu'il est enthousiasmé par ce qu'il lui reste à vivre, et donc on ne sait pas exactement s'il va continuer dans le monde du catch. Ira-t-il à l'AEW? Ira-t-il à la TNA? Retour sur la scène indépendante? Eh bien tout ceci, ça reste à suivre. Il faudra donc vérifier les prochaines apparitions de Tommaso Ciampa pour savoir où il ira, et surtout s'il continue dans le monde du catch. Autre information à retenir cette semaine, c'est l'annulation de ces enregistrements prévus cette semaine pour AEW Collision dû à la météo. Le second chauffard de la AEW devait être filmé cette semaine, ce jeudi, à Arlington, au Texas, mais il a dû être annulé pour des raisons météorologiques, comme révélé par le Wrestling Observer. Si vous suivez la météo, le Texas a été frappé récemment par des tempêtes par une tempête hivernale qui est assez forte, avec des températures vraiment très négatives, aux alentours de moins 40 degrés. Et donc c'est pour cette raison que le AEW Collision, qui devait être filmé ce jeudi pour être diffusé ce samedi, il a été annulé. L'annonce de cette annulation de l'enregistrement d'AEW Collision s'est faite avant le show Dynamite de ce mercredi, mais un plan alternatif a été quand même pensé pour quand même diffuser AEW Collision durant ce samedi. La diffusion habituelle s'est déroulée à l'horaire habituel du show le samedi soir, comme vous avez pu le constater. AEW Collision a été enregistré à Orlando en Floride en prévision de cette annulation, et donc cet enregistrement à Orlando en Floride aura été le backup utilisé par AEW dans des informations qui ont été révélées par le Wrestling Observer. Toujours d'après le Wrestling Observer, on ne sait pas quand la décision d'annuler le show a été prise par Tony Khan et l'AEW. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que on ne sait pas si la carte prévue à l'origine pour AEW Collision, qui devait se dérouler ce samedi, a été respectée ou non, et donc aucune information n'a filtré par rapport à ça. On ne sait pas si les catcheurs prévus pour à l'origine le Arlington au Texas pour AEW Collision étaient présents pour l'enregistrement à Orlando en Floride, et donc on n'en sait absolument rien d'après ces informations du Wrestling Observer. La dernière information à retenir cette semaine, c'est une information de Fightful Select. Powerhouse Hobbs aurait signé à la WWE. En effet, comme vous le voyez à l'image, le très sérieux journaliste catch américain Sean Ross Sapp a confirmé via Fightful Select que Powerhouse Hobbs se serait engagé avec la WWE. Cette information, qui a aussi été rapportée plus tard par le Wrestling Observer, souligne aussi que l'information de la signature de contrat avec WWE par l'ancien de l'AEW serait vraie, et donc confirme l'information donnée par Fightful Select. Comme vous avez sans doute pu le constater, de son côté, WWE n'a réalisé aucun communiqué sur la signature de Powerhouse Hobbs. La semaine dernière, un changement de nom d'ailleurs était évoqué d'après des informations là aussi de Fightful Select. Mais comme vous le savez, cette semaine c'est le Royal Rumble, le célèbre PLE où beaucoup de surprises peuvent se dérouler, et il est fort probable que Powerhouse Hobbs fasse ses débuts lors de ce Premium Live Event après sa supposée signature, et donc reste à suivre ce PLE pour savoir si Powerhouse Hobbs fera son apparition ou pas à la WWE. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez naturellement apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. En tout cas, moi je prends énormément de plaisir à vous faire ces vidéos chaque semaine, et donc c'est avec plaisir que l'on se retrouve toutes les semaines pour parler catch et pour vous donner les 4 informations de la semaine. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Le Fast Catch. C'était Thomas, à vous les studios, au revoir.